Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons révisé beaucoup de mouvements difficiles, mais je me suis beaucoup entraîné, je les maîtrise bien. Professeur, aujourd'hui nous allons voir de nouveaux mouvements? Oui. Alors commençons. À partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre des enchaînements composés des mouvements de base que nous avons déjà appris. Nous allons maintenant apprendre des enchaînements de plusieurs mouvements. Voici d'abord bloquer le bâton sur le bras en position arc et flèche. Le nunchaku dans la main droite en saisie double. On avance le pied droit, on relève la main droite en position de saisie sous le bras. On fait un moulinet latéral vertical. On le fait 3 fois. Ensuite, on fait un mouvement de ressort avec le bras et le bâton B rebondit dans l'autre sens. Et à ce moment, on ramène le pied droit vers l'arrière. Ensuite, on refait un moulinet latéral vertical en avançant le pied droit en position arc et flèche. Et on bloque sous le bras en frappant de la paume gauche devant soi. Répétons plusieurs fois ensemble cet exercice. Refaisons-le encore une fois. Dans cet enchaînement, on trouve plusieurs techniques de base. Il y a le jeté de bâton, le moulinet latéral vertical, et le mouvement de ressort. Regardons faire le professeur. Voici maintenant sursaut et frappe oblique. Position fixe, le nunchaku dans la main droite en saisie double. On avance le pied droit et on lève le bras droit en frappant de la paume gauche devant soi. Ensuite, on lève le genou gauche et on saute avec le pied droit en effectuant une rotation au-dessus de la tête avec la main droite. On atterrit du pied gauche et on avance le pied droit pour prendre la position arc et flèche et on frappe obliquement vers le bas. Répétons ensemble plusieurs fois cet exercice. Faites-le une fois avec moi en faisant attention à la position du corps et à l'équilibre pendant le saut. Fouetter vers le haut. Sursaut et frappe oblique. Refaisons-le encore une fois avec le professeur.
Pour bloquer le bâton sous le bras en position arc et flèche, le jeté du bâton B doit être bien vertical. Ensuite, le pas vers l'avant, les moulinets et le blocage sous le bras doivent être synchronisés. C'est une synchronisation des mains, du regard, des hanches et des pieds. Pour le sursaut et frappe oblique, pensez à synchroniser la rotation au-dessus de la tête pendant le saut et la frappe oblique à l'atterrissage. La force vient de la rotation des hanches et la force est envoyée à l'extrémité du bâton B. Professeur, quelles sont les différentes méthodes d'entraînement au nunchaku? L'entraînement se divise en 5 étapes. 1. Maîtriser chaque mouvement de base, à la fois les techniques et les positions de base. Deuxièmement, maîtriser la fluidité de l'enchaînement de plusieurs techniques à la suite. Troisièmement, apprendre et maîtriser une forme complète, un enchaînement en entier du début à la fin. Quatrièmement, maîtriser des enchaînements de techniques de combat réels. Et dernièrement, mettre en application et maîtriser les techniques de combat. L'entraînement aux enchaînements de techniques et la mise en application des mouvements et techniques de base, c'est aussi le travail préparatoire à l'apprentissage d'une forme complète. Professeur, qu'est-ce que l'entraînement aux enchaînements de base? Les enchaînements de base sont des enchaînements de techniques et de mouvements de base. Enchaîner des techniques de différentes façons aide à perfectionner l'habileté et l'aptitude au combat réel. C'est aussi le travail préalable à l'apprentissage d'une forme complète. Voici maintenant Suchin porte son épée dans le dos. On avance le pied droit et on lève le bras droit en position de saisie sous l'aisselle. La main gauche saisit le bâton B et la main droite lâche le bâton A. On avance le pied gauche et la main gauche se lève en position de saisie sous l'aisselle. On enchaîne ce mouvement 3 fois. Ensuite, on exécute à droite un moulinet latéral vertical et on bloque sous le bras en frappant de la paume gauche en position arc et flèche. Revenez en position. Faites-le avec moi. Dans cet enchaînement figurent les techniques de saisie du bâton dans le dos et de fouet vers le haut avec saisie sous l'aisselle. Regardons faire le professeur. Nous allons maintenant voir le serpent d'or s'enroule autour de la tête. On avance le pied droit, on lève la main droite en position de saisie sous l'aisselle, on avance le pied gauche légèrement de biais, la main droite fait une rotation au-dessus de la tête et vient s'enrouler autour du cou. La main gauche vient saisir le bâton B au-dessus de l'épaule droite. La main droite lâche alors le bâton A, on recule d'un pas, et le corps continue sa rotation vers la gauche. La main droite saisit ensuite le bâton A dans le dos et on avance le pied droit en position de saisie sous l'aisselle. Répétez ce mouvement plusieurs fois. Pour finir, on bloque le bâton sous l'aisselle en position arc et flèche. On revient en position. Faites-le avec moi. Dans cet enchaînement, on retrouve la technique de changement de main derrière la nuque. Refaisons-le une fois tous ensemble.
Pour Suchin porte son épée dans le dos, fouettée vers le haut après avoir avancé. La force vient des hanches et se transmet au bras. Mains, regard, hanches et pieds sont synchronisés. Pour le serpent d'or s'enroule autour de la tête. Lors de la rotation au-dessus de la tête, le poignet et les hanches doivent être souples et synchronisés. La réception du bâton dans le dos doit être précise, nette et agile. Chers téléspectateurs, je parie que vous aimez le nunchaku autant que moi. Restez concentrés, on se retrouve tout de suite. Bloquez le bâton sous le bras en position arc et flèche. Sursaut et frappe oblique. Suchin porte son épée dans le dos. Le serpent d'or s'enroule autour de la tête. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui? J'espère que vous vous entraînerez sérieusement. Professeur, la prochaine fois, nous continuerons l'entraînement? Oui. Je suis impatient d'y être. Chers amis, il est maintenant temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.